Le 6 avril 2024, Raphaël Kelly, 24 ans, se prépare à célébrer son anniversaire. Il dit « Fais attention à toi ». J'ai dit « Non, toi, tu vas fêter ta fête à soir, fais attention à toi ». Après une soirée chez des amis, Madame Kelly décide de retourner chez elle. Quand j'ai arrivé, j'ai vu ses chaussures à la porte qui sont toujours là encore. J'ai cogné à sa porte. J'ai dit « Raphaël, j'ai dit, c'est maman, je vais souhaiter bonne fête la première ». Non, j'ai pas fait ça. Quelques mois auparavant, il avait avoué son problème de consommation de cocaïne à sa mère. Cette fois, sans qu'il puisse le savoir, il y avait du fentanyl dans la cocaïne de Raphaël. Le coroner conclut à une mort accidentelle. Aujourd'hui, je suis seule. Je me sens vide. Malheureusement, Raphaël n'est pas le seul. 645 personnes sont mortes d'une surdose de drogue en 2024. Et pour plusieurs, c'était à cause des opioïdes. C'est très difficile pour moi d'entendre ces chiffres-là parce que ça fait plus de 15 ans qu'on sonne l'alarme. C'est fâchant, c'est une hécatombe, c'est des gens assez jeunes, avec pas d'autres problèmes de santé. Grâce à la loi d'accès à l'information, nous avons obtenu tous les rapports du coroner rédigés jusqu'à présent pour l'année 2024. C'est donc partiel par rapport aux surdoses accidentelles mortelles. Il y en a au moins 116, donc pour cette année, moyenne d'âge de 46 ans. On se sent comme dans le VIH dans le temps, où, puis tu sais, je vous en parle, j'ai de la chair de poule, je perds mes patients tout le temps. Tu sais, il y a presque plus de mes patients qui étaient avec moi il y a 20 ans qui sont en vie. Puis c'est pas des patients qui seraient décédés d'autres choses. Et c'est des décès évitables. Et si vous pensez que ça touche surtout les personnes en situation d'itinérance, détrompez-vous. Seulement 25 étaient sans domicile fixe, 64 sont mortes à leur résidence, les autres à l'hôpital, dans des chalets, chez des amis ou encore dans leur voiture. Donc, toute substance qui est achetée sur le marché là, illégale a le potentiel d'être hautement contaminée. Ce que ça veut dire, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils prennent. Et même si la personne dit « oui, oui, je le connais, le vendeur, c'est de l'ecstasy » ou « c'est une ligne de coke », ce n'est plus vrai. Et les gens jouent à la roulette russe. J'ai de la colère en dedans de moi. Je me dis, c'est un meurtre, ça. La personne l'a fait avec Raphaël, il a enlevé sa vie. Il va le refaire avec d'autres, là. Il s'arrêtera jamais. Ça monte à chaque année, puis on fait très, très peu. On est loin de faire la réponse robuste qu'on aurait besoin pour vraiment s'occuper de cette épidémie-là. Si quelqu'un arrive à l'hôpital, à mon hôpital, et est en coma diabétique, bien non seulement on va renverser son coma diabétique, mais on va s'assurer qu'il sorte de l'hôpital avec des rendez-vous, des suivis. Dans la majorité des hôpitaux du Québec, si vous avez une dépendance aux opioïdes, on ne va pas vous donner les meilleures pratiques. C'est des gens qui ont souvent des passés traumatiques. C'est comme s'ils sont punis après, encore et encore, pour être pas nés à la bonne place. Et puis souvent avoir utilisé la consommation pour apaiser leur souffrance. En plus d'ajouter des trousses de naloxone, la spécialiste pense qu'il faudrait éduquer davantage la population à la consommation illicite pour faire tomber les tabous et peut-être aussi décriminaliser. Donc, je pense qu'en 2025, on est rendu à se questionner, est-ce qu'on veut vraiment continuer de laisser ce marché-là à des gangs de rue, à des grands empires illégaux? C'est sûr que le fait que tout ça soit illégal, ça fait que les gens n'osent pas en parler, vont se retirer seuls pour consommer, vont pas aller chercher de l'aide quand ils en ont besoin.